téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, lundi 8 mars 2021, c'est la journée internationale de la femme. Bienvenue au journal de la mi-journée. Retour de voyage ce dimanche nuit de Irénée Agossa, candidat au poste de la vice-présidence à la présidentielle du 11 avril 2021. Contrairement aux rumeurs qui circulent et font état de ce qu'il était malade, Irénée Agossa est revenu à Cotonou en pleine forme. Vous aurez les précisions dans cette édition. À la faveur d'un déjeuner vendredi à l'université d'Abomey-Calavi, l'équipe dirigeante du département génie informatique et de télécommunications de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi a passé en revue les réalisations et initiatives enclenchées au cours des 100 premiers jours de travail. Les détails sont à suivre dans un instant. Et puis, en pied d'édition, vous aurez le compte-rendu des différents plateaux de votre émission Dimanche c'est politique. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Le Bénin compte à la date du 5 mars 2021, 52 nouveaux cas confirmés pour un total de 6 338 cas et 81 décès, ce qui confirme donc 6 nouveaux décès au Bénin enregistrés en 4 jours, soit du 2 au 5 mars 2021. Chers citoyens, merci de respecter scrupuleusement les gestes barrières, le port de masque obligatoire en tout lieu, l'usage du gel hydroalcoolique de désinfection, le respect de la distanciation sociale. Appelez également le numéro vert 136 au moins de symptômes pour vous faire dépister. Je le disais tantôt, aujourd'hui 8 mars 2021, c'est la journée internationale de la femme. À la veille de cette célébration, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tony-Fodé-Mewa, nous a adressé un message axé sur le leadership féminin. Message dont je vous invite à suivre la quintessence. Le thème retenu cette année au niveau international est « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». Le thème de la GIF 2021 nous rappelle qu'autant que l'homme, la femme peut et doit exercer son leadership dans la communauté. Dans un contexte comme le nôtre, encore marqué par les violences faites aux femmes, où l'affirmation pleine du leadership féminin reste à atteindre, il est donc important de travailler de manière à renforcer l'autonomisation de la femme pour lui permettre de s'épanouir. L'élimination des violences faites aux femmes et aux filles et des discriminations basées sur le sexe constitue donc un des enjeux majeurs à relever pour parvenir à un futur égalitaire dans un monde sans la Covid-19. Le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales, mène des actions fortes au nombre desquelles on peut citer l'appui aux jeunes filles pour leur première installation, l'octroi d'appuis financiers spéciaux aux familles démunies, l'octroi de microcrédits aux plus pauvres, l'appui à la scolarisation des jeunes filles, la formation des filles déscolarisées à des métiers. Notre environnement socio-culturel n'est pas encore entièrement favorable à l'égalité homme-femme, jouissant des mêmes droits. C'est pourquoi il importe d'innover en recherchant des outils toujours plus modernes de consolidation et de pérennisation des acquis, des investissements, visant donc le renforcement du leadership féminin. Je voudrais saisir l'occasion de la célébration de cette 26e édition de la Journée des droits de la femme pour exhorter les femmes leaders béninoises, les jeunes, les entrepreneurs sociaux, les partenaires techniques et financiers et tous ceux qui militent en faveur de l'égalité des sexes et du renforcement du leadership féminin à envisager des mesures et des actions encore plus innovantes et surtout adaptées à notre contexte, à nos lois, pour aider à éliminer les obstacles et à accélérer le progrès vers l'égalité des sexes. Pour marquer la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, cette année, il sera lancé une campagne de consultation psychologique foraine, gratuite, au profit des femmes victimes de toute forme de violence pour les écouter, les prendre en charge
et les suivre de manière progressive. Nos compatriotes sont donc invités à faire le déplacement pour bénéficier de ces consultations. Cela participe du bien-être humain, de la protection sociale et par extension du développement économique et social durable de notre pays, le Bénin. Retour de voyage ce dimanche nuit de Irénée Agonsa, candidat au poste de vice-présidence à la présidentielle du 11 avril 2021. Contrairement aux rumeurs qui ont circulé faisant état de ce qu'il était malade, Irénée Agonsa est revenu à Cotonou en pleine forme. Il fait savoir qu'il était en voyage politique. Je suis en forme, donc je n'ai aucun problème de santé. Et notre candidature a été une surprise, c'est un étonnement. Donc ce qui fait que, quelle que soit la situation, les gens vont chercher toujours à inventer des rumeurs pour pouvoir attaquer cette candidature. Mais cette rumeur est mal placée parce que ça concerne la santé d'un homme. Donc je pense qu'elle est malvenue. Mais je prie Dieu, je remercie Dieu que nous soyons en de très bonne santé. Nous sommes en de très bonne santé, mais il paraît qu'un de nos camarades, effectivement, était malade. Et si c'était le cas, parce que c'est souvent des rumeurs, je souhaite prompte guérison à ce dernier et qu'il soit vite rétabli et qu'il rejoigne, bien sûr, le groupe pour le combat que nous menons. Donc, je rends grâce à Dieu et vous avez constaté que je suis en de très bonne santé. Ce n'est pas ce qui m'a amené à l'extérieur. Quel était l'objectif de votre... L'objectif, non, enfin, c'est pour que je précise que ceux qui lancent déjà des rumeurs contre la Cour constitutionnelle pour dire qu'on n'était pas en bonne santé, c'est strictement des rumeurs et c'est totalement mal placé. Il va falloir que nous corrigions ces aspects dans notre pays pour que nous ne discréditons pas nos institutions de façon gratuite. Parce que dès que ça part sur Internet, c'est partout dans le monde et c'est difficile à rattraper. J'ai été pour des raisons professionnelles et politiques à l'extérieur. Vous savez que j'étais déjà dans le système professionnel à l'extérieur. Donc il fallait, avec ma candidature, aller régler ces problèmes professionnels. J'ai profité en même temps pour prendre des contacts avec les partenaires, bien sûr, politiques à l'extérieur. Donc on l'a fait en Europe comme en Côte d'Ivoire. J'ai profité de l'occasion pour assister aux côtés de l'opposition en Côte d'Ivoire, le PDCI et les autres, à l'élection législative. Et nous avons battu campagne à Cocody, à côté bien sûr de la fille Ouyen, et qui d'ailleurs a été élue. Donc nous avons compris que c'est seule l'unité dans l'opposition qui pourra nous permettre de battre. Nous devons faire en sorte que tout se déroule dans la paix et dans la cohésion sociale. Toute alternance peut se réaliser à travers les urnes. Et tel a été notre choix. Notre candidature sort de l'ordinaire. Personne ne nous espérait. Donc, nous avons été appelés. Et c'est ainsi que Dieu nous a qualifiés. Donc, il revient aux autres camarades de l'opposition de nous rejoindre et pour que nous puissions maintenant atteindre l'objectif. Il ne s'agit pas pour eux maintenant de reculer. Si c'était eux, nous, on n'allait pas attendre leur appel. On allait déjà réagir pour que nous puissions être ensemble et atteindre notre objectif. C'est ce qui est important. Vous venez donc de suivre un extrait de la déclaration de Irénée Agonsa. À la faveur d'un déjeuner ce vendredi 5 mars 2021 à l'université d'Abomey-Calavi, l'équipe dirigeante du département génie informatique et télécommunications de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi a passé en revue ce vendredi 5 mars 2021 les réalisations et initiatives enclenchées au cours des 100 premiers jours de leur gestion. Au regard des résultats satisfaisants obtenus, des enseignants ont reçu des lettres de félicitations. Des défis pour de meilleurs résultats sont attendus. Le récit de Moro Fabiola Boussari et de Edouard Cabo. C'est depuis le 1er octobre 2020 que Diara Taïro conduit de main de maître le département génie informatique et télécommunications de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Après 100 jours de gestion, il a décidé avec son équipe de faire le point pour savoir si les réalisations cadrent avec leur objectif, celui de faire du département la vitrine de l'EPAC. Au nom des initiatives figure la dotation du département de routeurs pour la connexion Internet, la conception et la réalisation du site web du département offrant des services multiples aux
étudiants et aux enseignants. Nous avons également procédé à la mise à disposition du département du logiciel GEStudent de gestion du système LMD. Nous avons introduit dans ce département un système de gestion de cahiers de tests numériques que nous avons dénommé GESbook. Cela nous permet de savoir, par exemple, à un instant donné, quel enseignant est venu au cours, qui n'est pas venu au cours, et le système, de façon automatique, alerte l'enseignant et lui dit « mais nous avons constaté votre absence selon le cahier de tests numérique ». Les travaux préparatoires pour la mise en place d'une offre de formation bien adaptée aux besoins des entreprises et des marchés sont également en cours. L'équipe dirigeante du département génie informatique et télécommunications de l'EPAC entend travailler davantage pour relever de plus grands défis. Pour faire de notre département un précieux outil au service du développement de l'EPAC, de l'UAC, mais aussi et surtout de notre pays, le Bénin. Pour y parvenir, la contribution de tous est vivement souhaitée. Il sera question pour nous de redoubler d'efforts pour exécuter en temps et en heure les tâches à nous assignées en tant qu'enseignants, de mieux encadrer nos étudiants et de mettre à la disposition dans les délais requis les notes attribuées dans nos matières. Le leadership de Diarra Tahirou impacte positivement les autres départements et collègues qui saluent son dynamisme. Sa méthode de travail doit faire école. Nous devons prendre exemple sur sa méthode de travail et aussi impulser cette manière de faire dans nos différents départements. Tout ceci va dans l'intérêt de l'évolution de notre école. La rencontre a été également l'occasion de remettre des lettres de félicitations aux enseignants. Pour vous encourager et vous exhorter à servir davantage le département de génie informatique et télécommunications. Je voudrais, au nom de tous les collègues du département de génie informatique et télécom, remercier et féliciter le chef de département pour son courage, d'accord, de vouloir vraiment changer les choses, son courage de prendre à bras le corps, en fait, l'avenir du département pour nous insuffler, en fait, la bonne façon de pouvoir gérer un département. Les enseignants ont fait la promesse de continuer à soutenir le chef du département pour de meilleurs résultats. L'organisation non gouvernementale internationale Youth Fellowship a procédé ce vendredi 5 mars 2021 à une remise d'équipements sportifs au ministère des Sports. L'objectif est d'accompagner les efforts du gouvernement dans le secteur. Karina Dini. Ce lot d'équipements sportifs composé de ballons, maillots, bacs, crampons et gants est une assistance de l'ONG non gouvernementale International Youth Fellowship au ministère des Sports du Bénin. La mission que s'est assignée l'ONG est l'éducation de la citoyenneté, la formation et la construction des citoyens de type nouveau pour les nations. Et c'est pour étendre son champ d'action qu'elle a décidé de soutenir le gouvernement béninois dans le domaine du sport. Ils ont décidé de soutenir le ministère des Sports à travers la direction de la jeunesse, en nous faisant un important don d'équipements de matériel sportif pour encourager un peu l'effort qui se fait au niveau du gouvernement, notamment au niveau des classes sportives, pour permettre aux minimes, aux cadets, de quand même se laisser à leur passion dans les meilleures conditions. Donc l'objectif de IYF, c'est d'investir beaucoup de choses pour le développement de la jeunesse ici au Bénin. Donc je veux toujours continuer cette collaboration avec vous. Et nous sommes en train de nous préparer, planifier et pour donner bonne éducation aussi pour la jeunesse, particulièrement dans le domaine de ce changement de mentalité. Pour le secrétaire général adjoint du ministère des Sports, ce geste de l'ONG vient renforcer les efforts du gouvernement pour la promotion du sport à la base. Je voudrais, au nom du ministre, vous remercier pour votre collaboration avec le ministère. Cette collaboration qui a démarré il y a longtemps à travers notre direction de la jeunesse. Je voudrais rappeler que ce don est constitué des équipements sportifs, nous avons les ballons, des bas, des maillots, des crampons, des gants.
Après avoir remercié l'ONG pour ses nombreux équipements sportifs, le secrétaire général adjoint du ministère des Sports a promis qu'ils seront utilisés à bon escient. On va suivre à présent le point de l'écho des plateaux de ce dimanche 7 mars 2021. L'affaire Rekia Madougou en attendant la vérité judiciaire. Élection présidentielle du 11 avril, les états-majors des duos se mobilisent et puis campagne électorale et la Covid-19, respect des mesures barrières obligatoires, ce sont là les trois sujets abordés au cours de l'hebdo des éditorialistes. On fait le point avec Diane Christelle Oniodje. La détention de Rekia Madougou est l'information qui suscite bien de débats et de commentaires dans l'opinion publique. Elle a été le premier sujet abordé par les invités de Théodule Roussa. Pour eux, il est nécessaire d'avoir de la retenue et laisser la justice aller au bout de son travail. Ce n'est pas le pouvoir qui juge, ce n'est pas le pouvoir qui arrête. Mais lorsque dans un pays, des faits du genre, tels que assassinat, terrorisme, c'est des faits très graves. On ne soutient pas le mal. Donc il ne faut pas laisser de telles informations se concrétiser, aller jusqu'au bout. Pour une question de sécurité, surtout que nous traversons une période très sensible. Les élections. Et quelle élection encore? L'élection présidentielle. Aucun policier, aucun procureur ne peut apprendre qu'il y a des coups en préparation, qu'il y aurait des coups en préparation contre des citoyens et croiser les bras. Même si, est-ce que c'est de fausses informations que le procureur a eues? Est-ce que c'est de vraies informations? Je crois que plus tard, on sera vérité. On attend qu'il y ait un procès équitable au cours duquel elle va pouvoir prouver sa culpabilité ou non. Et donc, on attend de voir ce que ce dossier va donner. La loi n'est pas faite seulement pour les tout petits. Même les plus grands aussi doivent répondre de leurs actes devant la loi. L'organisation au sein des états-majors des partis politiques a été également abordée. Les invités ont mis en exergue la réforme du système partisan qui a permis à certains partis de désigner leurs candidats. Qu'on dise que chaque parti désigne son candidat, ça ne veut pas dire qu'on aura un candidat par parti politique. Les textes n'ont jamais dit que le parti est obligé de présenter un candidat. On n'a jamais dit ça. Donc, l'Union progressiste est allée s'asseoir et de façon officielle a désigné son candidat, Patrice Talon. Le Bloc républicain a fait pareil. L'UDBN a fait pareil. Le PRD, même chose. Et Moël Béné, même chose. Ça veut dire que chaque parti a pu quand même dégager son candidat. Donc les partis travaillent, les partis s'organisent, contrairement au passé où les partis n'avaient rien à voir dans les élections. Il suffisait simplement pour eux de déclarer leur soutien à quelqu'un et que ça finit. À cause de cette réforme-là, nous nous sommes retrouvés à 3 duos. Or, par le passé, on aurait eu une vingtaine de candidats, parmi lesquels, excusez-moi, ceux que certains qualifient de plaisantins ou de rigolos qui viennent amuser la galerie. D'accord. Mais il faut que nous soyons un peu sérieux dans tout ce que nous faisons pour contribuer à la consolidation de cette démocratie-là. Le gouvernement a autorisé la campagne de terrain dans le strict respect des gestes barrières. Un acte très apprécié et pour lequel les candidats doivent faire preuve de vigilance en veillant à limiter la propagation du virus. Si on m'invite à un meeting politique et que j'y vais, à l'approche des lieux, je remarque qu'aucune de ces mesures n'est respectée. Je retourne chez moi. Je préfère être en bonne santé et voter pour le candidat que j'ai peut-être vu à la télé, que je n'ai pas eu la chance de voir, que de chercher à le voir pour aller prendre 2000 francs peut-être et tomber malade après. Parce qu'aujourd'hui, même 1 milliard de francs CFA ne guérit pas le coronavirus. L'argent ne le guérit pas. C'est vrai qu'on dit que la responsabilité est individuelle, chacun doit se protéger, mais si les candidats vont sur des terrains et qu'on les découvre en train de tenir des meetings avec des militants qui sont serrés, qui n'observent aucun geste barrière, je pense que la police doit pouvoir les interpeller, les dire attention. S'il y a un État, il y a la police, il y a la gendarmerie et puis il y a l'armée pour assurer votre défense, votre protection. Ce n'est pas pour ça que vous allez prendre les risques que je suis en train de voir là. Tout à fait. On dit il y a insécurité, vous sortez gardement la poitrine en l'air la nuit, vous vous baladez, on dit à tel endroit, à tel heure, on ne doit pas circuler. Alors là, quelle est votre responsabilité? Vous devez vous dire, écoutez, la sécurité là, il y a l'État qui assure ma sécurité, mais moi-même j'ai le devoir d'assurer ma propre sécurité en respectant ce que l'État dit. Assurer sa propre sécurité en respectant ce que l'État dit et prendre les bonnes dispositions pour éviter des élections tumultueuses, la violence. Les invités ont appelé les citoyens à œuvrer pour la paix qui ne relève pas seulement de la responsabilité de l'État.
Mouel Bénin face au défi de la présidentielle. C'est autour de ce thème que Angèle Tobola et son invité Jacques Ayadji ont échangé au cours de l'entretien de ce dimanche 7 mars 2021. L'affaire Rekia Madougou était également au menu des échanges. Karine Adeni pour Le Point. Pendant plus d'une heure d'horloge, des sujets brûlants de l'actualité ont été décortiqués au cours de l'entretien de ce dimanche 7 mars 2021 par le président du parti, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. Sur la question du parrainage, qui suscite bien de débats dans l'opinion publique, Jacques Ayadji estime que les règles établies par la Constitution doivent être respectées. En un mot, cette polémique est un non-événement. Je vois des gens aujourd'hui se rebeller contre l'ordre constitutionnel en disant qu'ils se battent pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel au Bénin, il est clair. La constitution révisée dont on parle. Est-ce que tout ça a été orchestré conformément à l'habit que nous sommes cousus à la conférence nationale? La réponse est oui. On a dit que les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours et s'imposent à tout le monde. Est-ce que cette notion de parrainage est passée par les mailles de l'Assemblée nationale? La réponse est oui. Est-ce que la Constitution révisée est passée par les mailles de l'Assemblée? La réponse est oui. Est-ce que, lorsque c'est ça, ça devient notre ordre constitutionnel. En ce qui concerne la présidentielle du 11 avril 2021, l'invité d'Angèle Tobola rassure du fait que toutes les démarches sont en cours au sein du parti Mouel Bénin pour le bon déroulement de la campagne pour le duo de candidats choisis. Le duo a souhaité qu'en dehors de cette coordination nationale de campagne, que chaque parti politique organise sa campagne comme s'il était seul à supporter le duo. Nous avons été peut-être en avance sur les autres. Je suis sûr que les autres formations politiques aussi ne tarderont pas à mettre en place leur structure de campagne parce que c'est comme ça que le duo de candidats a souhaité que les 5 partis qui portent sa candidature, à savoir l'UP, BR, PRD, UDBN et Mouel Bénin, a souhaité que sa campagne s'organise. Vous allez voir que nous avons fait campagne comme si le duo était seulement le candidat de Mouel Bénin, UP va faire de même, BF va faire de même, etc. L'affaire Rekia Madougou, candidate du parti Les Démocrates, recalée pour la présidentielle d'avril 2021, n'a pas été passée sous silence. Pour Jacques Ayadji, les acteurs politiques, toutes tendances confondues, devraient se ranger du côté de la justice. Quelle est la plus habileté à résoudre cette affaire? C'est des faits préoccupants, mais il n'en demeure pas moins que c'est une affaire qui est pendante devant la justice. Un parti responsable comme Mouel Bénin ne saurait se prononcer publiquement sur une affaire en instruction, vu la gravité des faits énoncés par le procureur spécial. La requête de Mouel Bénin, c'est de demander à la justice de faire en sorte que toute la lumière soit faite sur ce sujet-là. Le peuple béninois est à son tour exhorté à observer des comportements de paix et d'unité pour le déroulement dans les meilleures conditions du scrutin du 11 avril 2021. Au cours du décryptage, le consultant politique Agapiti Napoléon Maforican a donné son analyse sur l'arrestation de Rekia Madougou et condamne ceux qui défient les institutions en rejetant le réajustement du mandat présidentiel. Maoufa Biola Boussari. Acharnement politique, c'est de cette manière que le parti Les Démocrates et leurs avocats qualifient l'arrestation de Rekia Madougou, candidate recalée pour la présidentielle d'avril 2021. Une analyse qui ne surprend guère le consultant politique qui estime que c'est le seul élément de langage qui leur reste pour se dérober. Ils ont perdu, ils ont fait flop, ils ont voulu gagner sur tous les tableaux. Ils ont joué à la politique de la ruse, la vraie ruse. C'est la ruse du côté négatif, la mauvaise. La rouerie, quoi. C'est ça. Ils ont voulu jouer, enfariner tout le monde. Et apparemment, c'est eux qui se retrouvent progressivement dans la farine. Et donc, vous voyez qu'ils sont en perte de vitesse. Ils sont en perte de mots. Ils sont en perte de tout, d'équilibre. La sortie du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme et la déclaration du ministre Modeste Kérékou sont 2 éléments majeurs qui viennent mettre dans une mauvaise posture la candidate recalée. Ces 2 sorties importantes
intéressantes et qui en apportent au fond du dossier. L'une a permis d'orienter une enquête qui était déjà en cours et l'autre a permis de l'ancrer. Le consultant politique reconnaît que la mise en cause jouit de la présomption d'innocence, mais condamne les faits qui lui sont reprochés. Quand on s'en prend à vous, parce que vous avez vos opinions, c'est grave. Quand des compatriotes pensent qu'on peut en tuer d'autres pour que eux, leur désir politique soit assouvi, c'est grave, c'est dangereux, c'est égoïste. Je pense qu'il faut qu'on s'en tienne aux faits. Que les avocats nous démontrent que c'est faux. Mais si on n'a pas ça, c'est grave, il faut qu'ils se taisent. Certains citoyens membres d'une frange partie de l'opposition estiment que le chef de l'État élu pour un mandat de 5 ans doit passer service le 6 avril 2021. Ils disent ne point considérer la révision constitutionnelle qui a réajusté le mandat présidentiel dans l'objectif d'avoir des élections générales en 2026. Vous êtes qui? Vous êtes une institution? Où est votre place dans la vague des institutions de la République? Le peuple qui doit se manifester par pétition, par la rue ou quoi là. C'est que ici on ne sent même rien de tout ça. Ni pétition, ni rue, ni rien, ni foule. Et vous êtes le seul, une poignée d'une dizaine, une vingtaine ou plus peut-être, moins de 100, à se promener, à raconter les mêmes choses, comme si vous deviez pouvoir le dire. Non, vous êtes libre de penser, mais vous ne pouvez pas menacer. Non, vous menacez que le 5 et le 7 doit passer la main, on vous prend et on vous demande vos éléments. Pourquoi vous dites ça? Vous violez la loi. C'est pas ça, c'est pas la démocratie. Vous pouvez dire selon vous, du 5, du 5, pratiquement ça n'est pas votre président. Mais vous êtes libre de le dire. Mais ne dites pas qu'il doit partir. Nos institutions ont dit qu'il est là, que l'élection qui doit le remplacer a lieu le 11 avril. Mais vous ne pouvez pas faire autrement. Au regard des faits et agitations qui se remarquent au cours de ce processus électoral, le consultant politique pense qu'il est peut-être temps de poser, après les élections vers 2026, un acte fort. Changer de république pour moderniser tout. Ça ne changera comme rien. Il y a des fondamentaux, il peut y avoir des dialogues, il peut y avoir des échanges. Les forces vives sont connues. On connaît aujourd'hui avec la réforme du système partisan, on connaît les partis politiques, on connaît les personnalités politiques, on connaît les groupes constitués, on connaît les corps constitués, on connaît les groupes confessionnels. Il suffit de rencontrer, d'écouter, de donner du travail à chaque, de s'assurer d'un certain nombre de garanties et de rebâtir la République. Un dernier élément dans ce journal, nous sommes en Chine. Le président Xi Jinping a prononcé des phrases classiques, des phrases qui cadrent avec son attachement et celui de son parti au peuple chinois. Suivez ici le deuxième épisode de ces phrases que nous proposent nos confrères de la CCTV+. 秀水泱泱，红船依旧，时代变迁，精神永恒。 大弦秉高见，公主无私光。周恩来同志一生心底无私、天下为公的高尚人格，是中华民族传统美德和中国共产党人优秀品德的集中形象，永远为后世敬仰。 大弦秉高见，公竹无私光，出自唐朝诗人孟郊的《上达溪舍人》。见就是镜子嘛。相传呢，秦始皇曾经有过一面镜子，这个镜子呢，不仅仅能够照出人的形象，还能照出人的五脏六腑，还能够照出人的善恶中间。所以此后明镜也罢，高见也罢。 就用来形容人明察秋毫、洞察隐微。那公烛又是怎么回事呢？所谓公烛，就是公家的蜡烛啊！说中国古代呀，有一个姓李的官员，收到一封来信，当他看到信中提及家事的内容时，他赶紧把公家的蜡烛熄灭，点上自己的蜡烛来看这封信。这当然是大公无私的典范。那习近平总书记引用这句。 大弦秉高见，公烛无私光，不仅仅是缅怀周恩来总理严于律己、清廉无私的高尚人格，更是要勉励今天的共产党人要不忘初心、大义担当。
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne journée de la femme à toutes, à tous. Nous souhaitons un bon après-midi en notre compagnie.